Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le coin sport et pop culture. Et aujourd'hui j'ai voulu faire un truc un peu rigolo. Je vais vous présenter un comics que moi à l'époque c'était l'un des premiers que j'avais lu sur Superman et c'est pas du tout une bonne chose à faire je trouve parce que du coup vous comprenez pas trop qui est le personnage parce que c'est complètement un monde alternatif, une histoire comme on appelle What If, donc pour vous présenter un Superman complètement différent. Et le plot, entre guillemets, le concept de base, comme vous avez pu le deviner j'imagine, c'est comment aurait évolué Superman si plutôt que de tomber aux États-Unis, il serait tombé en URSS. Comment il aurait été élevé? Comment est-ce qu'il aurait du coup agi plus tard? Est-ce qu'il aurait été un grand dictateur vilain méchant lui-même? Est-ce qu'il aurait servi du coup Staline ou Loulou? Ou est-ce qu'il aurait quand même eu ce côté boy scout, voulant aider tout le monde, etc. Et bah, un peu tout en même temps. Vous allez voir, c'est très marrant. C'est une histoire un peu cool, bien que... Alors, moi, j'ai tendance à prendre ça au second degré, dans le sens où c'est un comics, et le but, c'est vraiment de présenter une histoire un peu fun, je trouve. Et Mark Millar, même si on connaît son penchant, on va être honnête, plutôt à droite pour un auteur, et du coup, vous vous doutez bien qu'il fait pas l'éloge incroyable du système communiste en général, je trouve le comics quand même vachement fun à lire, plutôt rigolo, que c'est un what if plutôt marrant, et qu'en plus, c'est dessin de Dave Johnson. Alors, je crois, vous voyez, j'avais retenu Killian Plunkett, mais pas Dave Johnson, comme quoi. Et donc voilà, je vous disais, le dessin est plutôt cool en plus, donc comme on va aller voir sur le point planche juste après, putain, c'est dur à dire. Alors vous avez cette édition, qui est celle que j'ai moi, qui est une édition Black Label en grand format, que moi, c'est celle que je vous recommande pour profiter à fond des dessins. Néanmoins, et c'est plutôt cool d'ailleurs, Urban vous permet de l'avoir pour un petit prix, parce qu'ils l'ont sorti dans leur format nomade, donc je sais pas si vous vous souvenez du format nomade, c'est ce petit format-là. Voilà, c'est un beaucoup plus petit format, c'est un format poche. Le but, c'est que du coup, ce soit pas cher pour l'emmener un peu partout. Et très sincèrement, je trouve que ça fait vraiment le café, que vous arrivez très bien à lire et que ça pose aucun problème. Et franchement, c'est une bonne histoire. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on va aller le présenter un peu plus en profondeur. Du coup, venez avec moi, on va plonger du coup dans Superman Red Son tous ensemble. Nous voilà sur le camp planche pour du coup présenter ce Superman Red Son. Donc Superman Red Son, comme je vous l'ai dit en préambule, qui est un comics un peu marrant dans l'idée, qui en fait est un concept qui peut paraître con maintenant que ça existe, parce qu'on pouvait se dire qu'en soi c'est une idée qui pouvait paraître banale au final, de se dire qu'est-ce qu'aurait fait Superman s'il avait été élevé en URSS. Ça nous paraît un peu simpliste comme idée au final, c'est même étonnant que personne n'y ait pensé avant. Et Mark Millar, qui est du coup un auteur que, si vous suivez cette chaîne, vous savez que j'aime plutôt bien, parce que j'ai grandi avec lui, avec l'univers Ultimate, parce que j'aime beaucoup son univers, son Millar World en général. Évidemment, c'est pas parfait comme tout, mais en règle générale, j'aime beaucoup Mark Millar, et du coup, Superman Red Son est un comics que j'aime beaucoup. Alors comme je vous ai dit, il faut pas non plus le prendre pour plus que ça n'est, hein. C'est un what if, c'est fait pour caricaturer un peu la manière dont fonctionnait le monde communiste. On sait tous très bien que Mark Millar n'est pas le plus grand communiste de la planète Terre non plus, donc, enfin... En tout cas, s'il l'était, on le saurait, je pense, depuis le temps. Et donc, du coup, c'est vachement intéressant de voir la manière dont tout va être dépeint, la manière dont tout va être réinterprété. Je trouve ça vachement cool, parce que même Batman va être réinterprété, même Wonder Woman va être réinterprété. Comme vous pouvez voir, les dessins de Dave Johnson sont vraiment super cool. Vous allez même avoir une nouvelle origin story au personnage de Batman. Vous allez avoir tout qui va être refait. Et écoutez, ça scie vraiment sans déplaisir. Vraiment, le rythme est super bien foutu. Et il faut dire qu'à l'époque, Mark Millar, il était vraiment fort pour, en fait, déployer des concepts et en très peu de temps réussir à le rendre plutôt intéressant. C'est pas pour ça que c'était la chose la plus développée du monde, un peu comme son Old Man Logan par ailleurs, hein, qui a un peu le même logique, un concept qui est très fort dès le départ, et que je trouve il arrive à rendre ça très divertissant et très, sans dire cohérent à fond, parce que comme je vous dis, c'est pas ultra développé dans le détail, mais en tout cas, c'est très rapidement bien construit, ce qui fait qu'on s'attache très rapidement au personnage. Vous voyez, que ce soit Superman, que ce soit Wonder Woman, et là du coup on va voir Batman. Donc voilà, j'ai pas trop envie de vous en montrer, parce que ça va un peu spoiler évidemment. Vous vous doutez bien que c'est du Mark Millar, donc forcément ça va pas mettre en avant particulièrement bien le monde communiste non plus, et du coup ça va pas se finir forcément bien. Mais je vais pas trop vous en dévoiler non plus, sans vous dire pourquoi est-ce que ça finit pas bien, comment ça se passe, est-ce que Batman, qui est vraiment Batman, qui est vraiment Wonder Woman, comment Superman va réagir, etc. C'est vraiment un comics très cool à lire, et un comics vraiment divertissant sur Superman. Et donc je peux vous le conseiller si vous voulez offrir un cadeau un peu rigolo. Enfin, je trouve que c'est un cadeau un peu what the fuck, un peu rigolo à offrir. C'est vrai que Superman Red Son, c'est marrant parce que c'est atypique. Admettons, vous auriez un ami qui kiffe la politique, vous lui dites, tiens, regarde, c'est un Superman communiste, c'est marrant. En vrai, ça paraît un peu simpliste comme je dis, mais moi, à la base, c'est un peu comme ça qu'on me l'avait vendu, j'avais trouvé ça marrant.
Et surtout que, bon, bah, moi, là, je vous présente une édition que, moi, à mes yeux, est la plus pertinente à prendre, hein. C'est une édition Black Label, c'est vraiment très beau, elle est grande. Vous avez beaucoup d'éditos, ça vous permet vraiment de comprendre le personnage. Vous avez des bonus à la fin, normalement, voilà, c'est ça. Vous avez pas mal de bonus à la fin, c'est vraiment super cool. Et bah, en plus, vous avez les dessins de Dave Johnson en grand, ce qui, pour beaucoup de moments, est plutôt très cool. Néanmoins, sachez que si jamais ça vous coûte un peu trop cher et que vous voulez faire un petit cadeau pour le délire à un pote, ça existe en format nomade, qui est le format, vous savez, un peu poche de chez Urban Comics, qui est un format topissime. Mais d'ailleurs, les Américains de chez DC ont repris le format de chez Urban, ce qui est quand même vachement fou quand on y pense. C'est quand même la France qui a introduit un nouveau format qui, du coup, a été exporté aux États-Unis à la maison mère. C'est quand même rigolo. Et d'ailleurs, même maintenant, Marvel commence à s'y mettre aussi, donc c'est vraiment très rigolo. Et donc, non, vraiment, c'est un comics super rigolo, moi je trouve. Et moi, j'aimerais bien avoir l'avis des gens, parce que j'avoue que je parle très rarement de Superman Red Son avec des gens. Et d'ailleurs, je vois rarement des avis en fait sur Superman Red Son, en fait, en général. Parce que moi, perso, j'aime bien. Je trouve pas que c'est un chef-d'œuvre comme. Enfin, personne n'a dit que c'est un chef-d'œuvre d'ailleurs, mais moi je trouve pas que c'est un chef-d'œuvre. Mais par contre, je trouve ça très marrant à lire, très divertissant. Que c'est toujours rigolo à relire de temps en temps quand on oublie un peu l'histoire globale. Et que franchement, ça fait franchement un super cadeau. Je trouve ça fait un cadeau vraiment à la fois cool, parce que c'est une BD de super-héros. Donc souvent, si quelqu'un en a jamais lu, bah, ça fait toujours ça de gagner de lui en offrir. Mais en plus, ça peut passer aussi pour un cadeau un peu what the fuck, un peu rigolo, vous voyez, genre en mode oh, un Superman communiste, oh bien. Et du coup, bah, le concept fait que ça aguiche. Et dans tous les cas, je trouve que plus les gens se mettent à lire du super-héros, mieux c'est, même si c'est un super-héros complètement what the fuck et dans une histoire alternative. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aimez bien le Superman Red Son. Si vous n'avez pas aimé, pourquoi évidemment, parce que bah, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi les gens n'aiment pas, moi j'aime bien savoir. Et puis bah voilà, écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire d'autre, c'était vraiment une envie de vous présenter Superman Red Son, parce que c'est depuis longtemps, je l'ai dans ma collection, j'ai jamais voulu le vendre, jamais voulu l'échanger, jamais voulu partir. Je trouve que c'est vraiment un... Bah, bizarrement, comme je dis, c'est pas un chef-d'œuvre, mais je trouve que c'est un must-have quand on veut avoir du Superman dans sa collection. Je trouve que c'est toujours probablement le what if le plus rigolo et le plus cool que j'ai eu à lire. Et pourtant, il y en a eu beaucoup, hein. Il y a eu DC de plus récemment, vous avez eu DC versus Vampire, vous avez eu Marvel Zombie, etc. Mais vraiment, Superman Red Son, je trouve qu'il a une aura particulière, quelque chose d'un peu rigolo, d'un peu fun, d'un peu funky à offrir et à lire. Donc voilà, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée. Évidemment, tout ça selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Vous commencez à avoir l'habitude de cette conclusion, ma foi, des plus bateaux. Et je vous souhaite à tous de lire des mangas, des BD, des comics, et si vous le pouvez, Superman Red Son. À tous tout le monde.